accent, je prêche moins bien. Alors, je choisis de prêcher mieux et de vous laisser vous débrouiller avec le reste. Ou bien, on prie pour le don d'interprétation des langues ce matin et tout le monde va me comprendre. C'est bon, ça? Quelle joie d'être ici parmi vous. Ah, ça sent bien. Quelle joie d'être parmi vous aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui étaient au mariage hier tard et vous êtes là aujourd'hui. Je vous avoue que je me sens honoré. C'est comme si Jésus était là. Vous avez fait l'effort de venir. Wow! Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est là. Amen. Le Seigneur est ici parmi nous aujourd'hui. Merci pour le privilège d'être ici. J'aime beaucoup votre pasteur. Je le connais depuis 2 jours. Et pour vrai, c'est une joie. J'aime votre pasteur. C'est un bon pasteur. Vous avez un bon pasteur. Vous avez un homme qui a vraiment un cœur pastoral pour vous. Et je voudrais qu'on puisse l'honorer ce matin. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour votre pasteur, Emmanuel? Yes, yes, yes. J'aimerais vous inviter à vous lever avec moi parce que nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever seulement pour honorer la parole de Dieu? On va lire un texte ensemble qu'on a dit, Charles Dickens a dit de ce texte que c'était la plus grande petite histoire jamais racontée. On l'appelle communément la parabole du Fils prodigue. Luc, chapitre 15, verset 11. Il dit encore, c'est Jésus qui parle, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Retenez ce mot, les pourceaux. Il y aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien des employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Et il se leva. Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe. » Et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Comment revenir à Dieu ». Comment revenir à Dieu? Et avant de vous asseoir, vous n'avez pas le droit de vous asseoir? Non, 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 non. Avant de vous asseoir, regardez au moins 2 personnes et dites-lui ceci. Il est encore temps de revenir à Dieu. Dites ça à quelqu'un. Allez-y, dites ça à quelqu'un. Allez, soyez pas gênés. Il est encore temps de revenir à Dieu. Ah, prenez place. Avez-vous déjà perdu quelque chose qui est important pour vous? Vos clés? Votre sacoche? Votre enfant? Il y en a, vous dites, « Oh mon Dieu, mais comment on peut perdre un enfant? » J'aimerais vous dire, si vous posez la question, comment on peut faire pour perdre un enfant, il y a une seule explication à ça. Vous n'avez pas d'enfant. Parce que les enfants, tous les parents savent que les enfants, c'est comme les ninjas. Ça disparaît sans laisser de traces. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand c'est toi qui es perdu? Bonne question. Parfois dans la vie, on prend des mauvais virages. On prend des mauvaises décisions. Et on se retrouve perdu spirituellement. Et le texte qu'on vient de lire est très, très clair.
Perdu égale mort. Retrouvé égale revenu à la vie. Je vais peut-être vous surprendre ce matin, mais si vous êtes loin du Seigneur, vous êtes mort. Maintenant, je ne vous ai pas demandé, est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je suis baptisé? Non, non, non. Si ce matin, vous êtes loin du Seigneur, en ce moment, vous êtes perdu. En ce moment, vous êtes mort. Il y en a, vous dites, non, non, je ne suis pas mort. Je parle, je pense, je bouge, je ne suis pas mort. J'aimerais vous dire ceci. Ce n'est pas parce que vous pensez que vous êtes vivant. Ce n'est pas parce que vous parlez que vous êtes en vie. Et ce n'est pas parce que vous bougez que vous avez vraiment la vie. À combien de reprises dans ma vie, en tant que chrétien, en tant que pasteur, je pensais être vivant, mais en fait, j'étais mort. Savez-vous que parfois, on est très bien mort? Parfois, on aime être mort. Parfois, on fait des prières à Dieu pour lui demander de rendre nos vies plus intéressantes, mais on veut rester mort. En autant que Dieu vienne saupoudrer, mettre quelques épices sur notre existence, on est OK à être mort. Mais Dieu ne veut pas qu'on ait une existence seulement. Dieu ne veut pas que tu te contentes d'exister. Dieu veut qu'on puisse avoir la vie. Et Jésus est venu pour nous donner la vie. Bonne nouvelle aujourd'hui pour tous ceux qui sont morts spirituellement, pour tous ceux qui ont pris des mauvais virages. Il est encore temps maintenant de revenir à Dieu. Jésus a raconté cette histoire dans un contexte très, très particulier. Voici le contexte. Les pharisiens critiquaient contre Jésus parce qu'il mangeait avec les gens de mauvaise vie et avec les pécheurs. Et pour répondre à leurs critiques, Jésus a raconté l'histoire qu'on a lue. Jésus dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Maintenant, si aujourd'hui, ça serait une offense de faire ça, à l'époque, en Israël, au 1er siècle, c'était impensable. Personne ne peut faire ça. C'est comme s'il disait à son père, « Je veux que tu meurs. Je veux que tu sois mort. » À ce moment-là, je peux vous garantir que Jésus a toute l'attention de son auditoire. Les collecteurs de taxes, les publicains qui sont là disent « Ouh! Hey, nous, on est voleurs. Mais ce jeune-là, il est pire que nous. » Les pharisiens se disent « Mais quel fils indigne! J'espère que son père va le gifler en public pour l'humilier devant tout le monde. » Mais à la grande surprise de son auditoire, Jésus raconte que ce père-là va acquiescer à la demande de son fils. Il va leur séparer son héritage. Alors le plus jeune, le cadet, a probablement eu 1/3 d'héritage. Le plus vieux, probablement les 2/3. Et le cadet vend tout ce qu'il a et il part pour un pays lointain. Et dans ce pays, il vit une vie de débauche. Il voyage dans les hôtels les plus chers. Il se tient dans les boîtes de nuit les plus branchées. Il paie la tournée à tout le monde. Il paie le resto à tout le monde. Il ramène 3-4 filles chaque soir à sa chambre d'hôtel. Une vie de sexe, drogue et rock'n'roll. Puis, il dilapide tout. Il gaspille tout. Il perd tout. Et il doit se retrouver à travailler pour un gardien de port. Maintenant, pour un jeune juif à l'époque, c'est la pire humiliation qui peut exister. Pourquoi? Parce que les Juifs considéraient les porcs comme des animaux impurs. Il se retrouve dans une pauvreté abjecte, tellement abjecte qu'il a faim. Et il se met à désirer manger la nourriture des animaux. Mais son patron a tellement peu d'estime pour lui qu'il lui en offre même pas. Il touche le fond. Il touche le fond du puits. C'est ça qui arrive quand tu touches le fond. Lorsque tu touches le fond, tu te mets à te tenir avec des gens qui ne t'aiment pas. Tu te mets à appeler des gens amis alors qu'ils ne sont pas tes amis. Tu te mets à te tenir avec des gens qui ne seraient même pas prêts à lever le petit doigt pour t'aider.
Parfois, lorsque tu touches le fond, tu te rends compte que la chose que tu cherchais, c'est la chose que tu avais déjà au départ. Moi, j'ai vu ça souvent, hein? Une femme qui se met à chercher un autre homme que son mari pour se rendre compte que ce qu'elle cherchait, c'est le mari qu'elle avait au départ. Un mari qui se met à chercher une autre femme pour se rendre compte que la femme qu'il cherchait, c'est la femme qu'il avait déjà au départ. Des gens qui cherchent des amis pour se rendre compte que les amis qu'ils cherchaient, c'est les amis qu'ils avaient au départ. Le bonheur qu'ils cherchaient, c'est le bonheur qu'ils avaient déjà au départ. Alors la Bible dit que le jeune homme entre en lui-même et il se dit, je vais retourner chez mon père. Je vais lui demander de me traiter comme l'un de ses employés et je vais pouvoir peut-être, avec le temps, gagner de l'argent, rembourser ma dette et être réintégré dans la famille. Alors le jeune homme part et il entreprend le voyage pour revenir à la maison. Et le texte nous dit que lorsque son père l'a vu au loin, savez-vous qu'avant de pouvoir reconnaître son visage, son père l'a reconnu par sa démarche? Le père a vu la démarche de son fils. Et Jésus dit que ce père s'est mis à courir. OK, là, je peux vous dire que si Jésus n'avait pas l'attention des gens à ce moment-là, il l'a vraiment. Voici pourquoi. Parce que les gens se disent, courir? Le père court. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les hommes ne courent pas. Les enfants courent. Les femmes courent. Mais les hommes ne courent pas. En fait, à cette époque-là, plus tu es une personne importante, plus tu marches lentement. Maintenant, ça explique pourquoi il y en a qui marchent lentement ici. Vous pensez que vous êtes important. Ce père fait ce que personne ne s'attend de lui. Il court. Mais pourquoi court-il? 3 raisons. La première, il court par compassion. Depuis des années, peut-être des mois, il attend la venue de son fils à la maison. Et lorsqu'il le voit au loin, son cœur est ému de compassion et il se met à courir. Je me souviens, un jour, un ami de mon fils est venu cogner à la porte et il s'appelait Christopher. Et Christopher me dit, je pense que Zacharie a le bras cassé. Je dis, il est où? Il était au parc. Je suis parti à courir. J'avais pas de souliers. Je me mets à courir. Pas de souliers dans la rue. Je courais. Et moi, je suis pas très mince, OK? Mais je peux vous dire que ce jour-là, j'aurais battu Usain Bolt au 100 mètres. Sans problème. Je me suis mis à courir. Et lorsque j'arrive au parc, je vois mon petit gars qui est là par terre, puis il a le bras. Et son bras a une forme de banane comme ça. Et ça me prend au cœur. Je l'ai senti physiquement, là. J'ai été ému de compassion. J'aimerais vous dire, c'est la même chose avec Dieu. Lorsqu'il nous voit dans nos addictions, dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans nos mauvaises décisions, dans le désordre de nos vies causé par nos mauvaises décisions, il a compassion de nous. Et la compassion du Père le pousse à l'action et il se met à courir. Il court par compassion. Mais voici la deuxième raison. Il court pour mettre la honte sur lui. À l'époque, les hommes ont de longues robes. Et si tu veux courir, tu ne peux pas courir. La seule manière de courir, c'est de prendre cette longue robe et de la lever. Mais à cette époque, montrer ses jambes était une honte. Les choses ont changé, vous êtes d'accord avec moi? OK? À cette époque, montrer ses jambes était une honte. Alors cet homme prend sa robe, la lève et se met à courir. C'est intentionnel. Pourquoi? Parce que ce père sait très bien que ce que son fils a fait a amené la honte sur son fils. Et en levant sa robe, intentionnellement, le père vient prendre la honte qui est sur le fils et met la honte sur lui-même. J'aimerais vous dire, c'est exactement ça que Jésus a fait lorsqu'il est mort à la croix pour nous. Nos péchés, nos gaffes, nos erreurs ont été placés sur lui. Mais à la croix, c'est pas seulement que tu peux être pardonné. À la croix, c'est que le Fils de Dieu vient aussi prendre ta honte. J'aimerais vous dire, si vous portez la honte de péché passé que vous avez commis, mais que vous êtes en Jésus-Christ, vous n'avez pas porté cette honte. Le Seigneur nous a pardonné à la croix, mais le Seigneur a aussi pris notre honte sur lui. Il court par compassion, il court pour mettre la honte sur lui-même. Et 3, il court parce qu'il veut éviter à son Fils la cérémonie d'exclusion. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un homme qui s'appelle Kenneth Bailey, Dr. Kenneth Bailey. Il a passé sa vie à étudier le contexte historique de Luc 15.
Et il explique que même si ce n'est pas mentionné directement dans le texte, c'est le background, c'est le contexte historique de ce texte-là. Il existait à l'époque une coutume qu'on appelait le kezeza. On l'appelle communément le keza. Et keza veut dire couper de. C'est une coutume qui est rapportée dans le Midrash et dans le Talmud babylonien. Et voici en quoi consistait cette coutume. Si un jeune homme juif avait perdu son héritage au sein des non-juifs et qu'il désirait revenir à la maison, toute la communauté du village allait s'assembler soit à la porte du village ou soit au centre du village. Et là, les anciens du village allaient entendre le plaidoyer du jeune homme et déterminer si sa repentance était vraiment sincère. Si sa repentance était sincère, si on la jugeait sincère, on allait réintégrer le jeune homme dans la communauté. Mais si les anciens du village déterminaient que sa repentance n'était pas sincère, on allait pratiquer le kezeza, la cérémonie d'exclusion. Maintenant, voici en quoi consistait cette cérémonie. On prenait un pot d'argile. Bon, vous avez un pot d'argile ici. Oui, imaginez que le plastique n'existe pas et que c'est un pot d'argile. On remplissait un pot plein de grains de maïs séché, par exemple. Et si on jugeait que le repentir du jeune homme n'était pas sincère, les anciens prenaient ce pot d'argile, venaient et le lançaient d'une façon dramatique aux pieds du jeune homme. Et c'était un geste symbolique pour signifier « tu n'es plus le bienvenu ici. Voici comment tu nous as brisés. Voici comment tu as brisé le cœur de ta famille. Voici comment tu as brisé le cœur de ton père. Tu n'es plus bienvenu ici. Tu es coupé. Tu es keza. » Maintenant, qu'est-ce que dans le texte nous dit? Qu'est-ce qui nous dit que le fils a perdu son héritage avec des non-juifs? D'après vous? Le fait qu'il garde des pourceaux. Le fait qu'il garde des pourceaux nous indique qu'il a perdu son héritage avec des non-juifs. Alors, lorsqu'il revient au village, il sait très bien qu'il va potentiellement faire face à cette cérémonie d'exclusion. Alors, qu'est-ce que le père fait? Le père court pour arriver à son fils avant que les autres arrivent à lui. Parce que le père avait préséance sur ce qui allait se passer avec le fils. Si le père arrivait à son fils avant, il pouvait dire non, je réintègre mon fils, je pardonne mon fils, je fais grâce à mon fils. Et les anciens du village ne pouvaient pas rien faire contre ça. C'est pour ça que le père se met à courir, parce qu'il voulait éviter à son fils la cérémonie d'exclusion. J'aimerais vous dire, mes amis, c'est exactement la même chose que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous. À la croix, le père s'est mis à courir vers nous. La plus grande course de l'histoire n'est pas le record de Usain Bolt aux 100 mètres. Non, non, non. La plus grande course de l'histoire, c'est lorsque Jésus-Christ a été crucifié et sacrifié à la colère de Dieu. Ça, c'est la plus grande course de l'histoire. Est-ce qu'on peut applaudir le plus grand coureur de toute l'histoire, le Seigneur Jésus? C'est lui. Amen. Combien connaissent ce chant qui dit « Je cours vers le Père ». Vous avez déjà entendu ce chant-là, quelques-uns d'entre vous? « Je cours vers le Père ». Peut-être qu'il est moins connu ici. C'est un chant formidable. J'aime ce chant. C'est une vérité profonde. Mais savez-vous quoi? Il y a une vérité encore plus profonde que « Je cours vers le Père ». C'est le Père qui court vers moi. Voyez-vous, la seule raison pourquoi je peux courir vers le Père, c'est parce que le Père a couru vers moi en premier. La seule raison pourquoi je peux me repentir, c'est que Dieu m'a accordé le don de la repentance en premier. La seule raison pourquoi je peux avoir la foi, c'est parce que Dieu m'a accordé le don de la foi en premier. La seule raison pourquoi je peux aimer Dieu, c'est parce que Dieu m'a aimé le premier. Il y en a ici ce matin, vous ne réalisez pas, mais Dieu vous court après. Vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Je sais que vous avez répondu à une invitation. Je sais que tu as pris la décision d'être ici ce matin, mais ce n'est pas un hasard si tu es ici ce matin. C'est parce que Dieu te court après. Il y en a, vous devriez être morts aujourd'hui.
Vous avez tellement abusé de la vie, tellement peut-être abusé de drogue, vous avez pris des risques inutiles, mais vous êtes encore là. Pourquoi? Parce que Dieu vous court après. Il y en a, ton mariage devrait être détruit, ta famille devrait être disséminée, mais vous êtes encore là. Pourquoi? Parce que Dieu vous court après. Le christianisme n'est pas premièrement à propos de moi qui court vers Dieu. Le christianisme est premièrement à propos de Dieu qui court vers moi. Et lorsque ce fils décide de retourner au village, il sait très bien qu'il va probablement faire face au Kéza, à la cérémonie d'exclusion. Alors, il a préparé son plan, mais aussi, il a préparé son speech. Il a préparé son discours. Quel est son discours qu'il a préparé? 3 points. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Numéro 3, traite-moi comme l'un de tes employés. Mais lorsqu'il arrive à la maison, le père court vers lui. Le père se jette à son cou. Le père l'embrasse. Le père dit, allez chercher la plus belle robe. Savez-vous, c'est quoi la plus belle robe? C'est la robe du père. C'est la robe que le père met dans les grandes occasions. Il dit, allez chercher ma plus belle robe. Pourquoi? Parce que le père sait que la communauté va vouloir cracher sur son fils, mais en portant la robe du père, ils vont être obligés de l'honorer et de le respecter. Le père dit, allez chercher une bague. La bague, c'était la carte de crédit du père. En donnant la bague à son fils, il envoyait le message qu'il resterait son fils pleinement dans les affaires, dans la business de la famille. Il dit, allez chercher des souliers pour mon fils. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, seulement les esclaves n'avaient pas de sandales. Et le père voit son fils comme un esclave et il est brisé à l'intérieur. Il est ému de compassion à l'intérieur de lui. Il dit, allez chercher des souliers pour mon fils. Voyez-vous, au lieu d'avoir le kéza, il a l'étreinte du père, la robe du père, la bague du père, les souliers du père, l'amour du père. Au lieu d'avoir l'exclusion, il a la célébration. J'aimerais vous dire, mes amis, Dieu est toujours celui qui court en premier. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a couru vers vous. Et aujourd'hui, parce qu'il a couru vers vous, nous pouvons courir vers lui. Amen. Amen. Ce texte nous enseigne comment revenir à Dieu. Ce texte nous enseigne comment nous repentir. Vous savez que la repentance, c'est important. Hein? La Bible est claire. Sans repentance, il n'y a point de salut. Dans l'Ancien Testament, le mot repentance, c'est le mot sob, qui veut dire se tourner, revenir, faire demi-tour. Dans le Nouveau Testament, c'est le mot épistréphos, qui veut dire se tourner, ou le mot métanoïa, qui veut dire une réorientation complète de la personne. La repentance a été le premier message de Jean-Baptiste. La repentance a été le premier message de Jésus. La repentance a été le premier message des 12 lorsqu'ils sont partis pour prêcher. La Bible est claire. Sans repentance, il n'y a pas de salut. Alors, c'est quoi la repentance? 4 choses rapidement. La repentance, c'est quoi? C'est tout d'abord une conviction. Une conviction que ce que j'ai fait, c'est mal. Et cette conviction-là vient du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, il y a des choses dont tu étais fier. Puis maintenant, tu as honte de ces choses-là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'a convaincu de pécher. La repentance, c'est d'abord la conviction, mais c'est aussi la confession. Dire « j'ai péché contre toi, ô Dieu ». De dire à l'autre personne, la personne qu'on a offensée, j'ai péché contre toi, c'est la confession. Troisièmement, c'est la contrition. Il faut avoir du regret, du remords, exprimer notre regret. Et quatrièmement, c'est le changement. Ce n'est pas seulement du regret, c'est aussi de changer. Alors la repentance, c'est conviction, confession, contrition et changement, un virage complet. Et la repentance, c'est un cadeau extraordinaire. C'est un don extraordinaire que Dieu nous fait maintenant. Que Dieu te donne la possibilité, me donne la possibilité de me repentir. Est-ce que vous avez besoin de vous repentir de quelque chose? Il y en a, quand je vous dis est-ce que vous avez besoin de vous repentir, la chose qui vous vient à l'esprit, c'est le jour où vous avez donné votre vie au Seigneur en 1934. Bon, personne n'était vivant en 1934, je ne sais pas. Mais on pense comme ça. Oui, je me suis repenti lorsque j'ai donné ma vie à Christ. Non, c'est pas ça que je parle. Là, maintenant, aujourd'hui, tu as besoin de te repentir.
Si tu t'es seulement repenti lorsque tu as donné ta vie à Christ, tu as oublié à quel point tu es pécheur. Si le pire pécheur que tu connais, ce n'est pas toi, tu ne te connais pas bien. J'ai besoin de me repentir. Mais la bonne nouvelle, c'est peu importe le péché que vous avez commis, le péché horrible, le péché sale, le péché mauvais, il n'y a rien, il n'y a aucun péché que le sang du Fils de Dieu à la croix ne peut pas pardonner, nettoyer. Je pose la question. À quel moment, selon vous, le Fils dans l'histoire s'est repenti? À quel moment? Moi, j'ai lu cette histoire-là 100 fois. Et j'ai toujours pensé que le Fils s'était repenti au verset 17, lorsque ça dit ceci. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et il alla vers son père. Moi, j'ai toujours pensé qu'il s'est repenti à ce moment-là. Il me semble que ça a du sens. Mais Dr. Bailey dit non, pas du tout. C'est pas là qu'il s'est repenti. Parce que, selon Dr. Bailey, les mots qui sont utilisés, les mots que Matthieu a choisis lorsqu'il décide de retourner à la maison, il dit « Je me lèverai, j'irai vers mon Père ». Il ne dit pas « Je retournerai vers mon Père ». Et Dr. Bailey dit, si le mot « retourner » avait été employé par Matthieu, ça aurait démontré la repentance à ce moment-là, mais intentionnellement, la repentance n'est pas vraie. Le jeune homme n'est pas repentant à ce moment-là. Le jeune homme est juste mal pris. Sa vie va nulle part, il n'en peut plus. Mais il n'est pas encore repentant. Maintenant, il y en a qui vous dites, je ne suis pas certain. Je vous donne un autre indice. Quels sont les premiers mots dans le speech du jeune homme? J'ai péché contre le ciel et contre toi. Maintenant, nous, on lit ça, on se dit, ça a l'air d'être une belle repentance. Mais nous, on ne connaît pas la Bible comme les auditeurs de Jésus les connaissaient. Jésus s'adresse aux pharisiens. Ces gars-là connaissent l'Ancien Testament par cœur. Et lorsque Jésus, dans l'histoire, mentionne que le jeune homme dit « J'ai péché contre le ciel et contre toi », ils savent que c'est une citation de l'Ancien Testament. Savez-vous qui a dit ces mots-là dans l'Ancien Testament? Je vais vous surprendre. Pharaon. Ce sont presque exactement les mêmes mots que Pharaon a dit à Moïse après la 8e plaie, parce qu'il n'en pouvait plus. J'ai péché contre l'Éternel et contre toi. C'est ce que Pharaon a dit à Moïse. Maintenant, je pose la question. Est-ce que Pharaon était vraiment repentant? Non! Pharaon était juste mal pris. Il était peinturé dans le coin, comme on dit chez nous. Hein? Il était dans le trouble. Il était pogné, comme on dit au Québec. Il était pogné. Il ne savait pas quoi faire. Sa repentance était superficielle. J'aimerais vous dire ceci, la repentance n'est pas seulement de dire à Dieu, « Dieu, ma vie ne va pas bien, au secours! » Ah, ça fait partie de cela, mais la repentance, c'est plus que cela. Maintenant, le jeune homme a son plan, le jeune homme a son speech. C'est quoi le speech? « J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Numéro 3, « Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et le jeune homme se met en marche. Il arrive à la maison, il voit son père court vers lui. Et là, il commence à dire, « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il l'a-tu dit, « Traite-moi comme un de tes serviteurs? » Est-ce qu'il l'a dit? Non. Savez-vous pourquoi? Pourquoi il ne l'a pas dit? Il est déjà traité comme un fils. C'est à ce moment-là, lorsqu'il choisit, à ce moment-là, il a réalisé que tous ses plans pour essayer de se racheter, tous ses efforts pour payer sa dette étaient complètement inutiles. Il était déjà traité comme un fils. Voyez-vous? Nous ne méritons pas le pardon, nous ne méritons pas la grâce, nous ne méritons pas l'amour, mais Dieu nous l'accorde quand même. Cette parabole-là ne nous enseigne pas que le péché n'est pas grave. Cette parabole nous enseigne que je méritais l'exclusion. Je méritais d'être coupé.
Je méritais d'être César, mais lorsque Jésus a été crucifié à la croix, Dieu le Père a pris le pot et il l'a lancé au pied de la croix et Dieu le Père a dit à son fils, César, tu es coupé. Le Fils de Dieu s'est fait dire, tu es coupé, tu es exclu. Il a été frappé, il a été coupé pour que nous soyons accueillis. Il a été exclu pour que nous soyons inclus. Il a été frappé pour que nous soyons pardonnés. Il a été César pour que nous soyons sauvés. Et à cause de Jésus, à cause de la croix, c'est possible de se repentir. C'est possible de revenir à Dieu. C'est possible de faire un 180. Il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu, mes amis. Il n'est pas trop tard. Je demande aux musiciens de se préparer à revenir, s'il vous plaît. Vous pouvez venir. Dernière pensée pour vous. Le verset 23 dit, « Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Voici ma dernière question. Qui a retrouvé le fils? Qui? Est-ce que le fils s'est retrouvé lui-même? Mais quand on lit le texte, ça dit, il était mort, il était perdu, il est retrouvé. C'est comme pas clair dans le texte. J'aimerais vous dire, c'est pas clair pour nous, mais c'était très clair pour eux. Voici pourquoi. Parce qu'à l'époque, dans la culture du 1er siècle, le nom de Dieu est tellement saint qu'on essaie d'éviter de dire le nom de Dieu. Alors parfois, lorsqu'on veut parler de Dieu, on va prendre une forme un peu passive et Dieu est sous-entendu dans la phrase. Dieu est implicite dans la phrase. Par exemple, dans le Sermon sur la montagne, lorsque Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Mais consolés par qui? Par Dieu. Mais c'est cette forme passive qui évite de mentionner le nom de Dieu. Et il y a 250 fois dans le Nouveau Testament que c'est comme ça. Et l'une d'entre elles, c'est ça ici. Alors, nous, quand on lit « Mon fils était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé », littéralement, voici ce qu'on devrait lire. « Mon fils était mort et je l'ai ramené à la vie. » Il était perdu et je l'ai retrouvé. Qui a retrouvé le Fils? Le Père. Le Fils ne s'est pas retrouvé tout seul parce que lorsque tu es perdu, tu es incapable de te retrouver seul. Mais c'est une bonne nouvelle parce que lorsqu'on est perdu, c'est lui qui nous retrouve. Dans sa grâce, c'est lui qui court vers nous. Et parce que lui court vers nous, on peut se mettre à courir vers lui. J'aimerais dire ce matin, cours vers lui. Cours vers le Père. Si tu es perdu ce matin, mets-toi à courir vers lui parce qu'il a déjà commencé à courir vers toi, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je termine cette histoire. Tu peux commencer au piano, mon ami. Il y a plusieurs années de cela, je vous ai parlé qu'il y a juste ceux qui n'ont pas d'enfants qui pensent qu'on ne peut pas perdre un enfant. Mais moi, j'en ai 4. Okay? Et il y a quoi? 15 ans de cela. Ma femme était en train de faire les courses dans un centre d'achat. Elle achetait quelques vêtements. Et elle avait 3 enfants à ce moment-là. On avait 3 enfants. On avait Anthony, 5 ans, Zacharie, 3 ans, et la petite Léa, 1 an et demi, qui était dans une poussette. Puis, elle magasine les vêtements, puis elle fait toujours très, très, très attention. Elle est toujours en train de compter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et à un moment donné, elle se retourne, elle regarde quelques vêtements. Quelques secondes, elle fait 1, 2, il en manque un. Et chez nous, quand il en manque un, c'est toujours le même qui manque tout le temps. Zacharie. Alors, au début, tu paniques pas. Elle commence à dire, Zach, viens voir maman, Zach. Pas de réponse. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le ton monte un petit peu. Hein? On passe de Zach à Zacharie. Zacharie, viens voir maman. Pas de réponse, pas de Zacharie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le ton monte encore plus. Zacharie Potier. Vous connaissez ça? Quand ta maman t'appelle par ton nom complet, c'est comme « Ah ouais, à la maison. Viens ici, là, viens. » Zacharie Potier, viens voir maman tout de suite. Mais il n'y a pas de Zacharie, il n'y a pas de réponse. Alors, il y a une cliente qui est proche de ma femme, puis qui commence à
Elle va vers elle, elle dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'ai perdu mon fils. OK, je vais le chercher avec vous, madame. Alors, ma femme cherche mon fils, la cliente cherche mon fils, on ne trouve pas de Zacharie. Après quelques minutes, la vendeuse qui était dans ce rayon-là, l'employé, vient voir ma femme, elle dit, madame, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon petit garçon. OK, mais on va le chercher avec vous. Alors, ma femme cherche Zacharie, les clientes cherchent Zacharie, et la vendeuse cherche Zacharie. Il n'y a pas de Zacharie. Alors, la vendeuse prend le téléphone et elle décide d'appeler la sécurité. C'est un grand magasin. Elle prend le téléphone, elle appelle la sécurité. C'était au 2e étage. Ça n'a pas pris 1 minute. Il y a 4 ou 5 gardiens de sécurité qui sont sortis. Il y avait un ascenseur. Les portes se sont ouvertes comme ça. Et ils sont sortis à 4-5 et ils ont entouré ma femme. Oui, madame, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon petit garçon. OK, comment il s'appelle? Il s'appelle Zacharie. Il a quel âge? Il a 3 ans. Il est habillé comment? Des jeans bleus et un chandail bleu. Les gars disent, c'est bon, les gars, on s'en va chercher Zacharie. Go! Et ils partent comme ça. Et il laisse ma femme toute seule là, avec Anthony, 5 ans, et la petite Léa dans la poussette. Et bon, vous ne la connaissez pas encore, mais je vais vous dire, elle est petite, mais elle a beaucoup de volonté. Ma femme ne va pas rester plantée là, OK, à rien faire. Quand tout le monde cherche son fils, elle va se mettre à chercher son fils aussi. Alors, elle regarde Anthony qui a 5 ans, puis elle dit, Anthony, tu me colles aux fesses. Je ne sais pas si vous avez des noms, OK. C'est pas grave, vous venez d'apprendre l'expression. Anthony, tu me colles aux fesses, tu pousses ta sœur, on s'en va chercher ton frère. Et là, ma femme, ma grande femme de 1,52 m, se met à marcher. Et elle marche tellement vite que le petit en arrière, Anthony, il a 5 ans. Il n'est pas capable de suivre. Il pousse le truc comme ça, puis il a de la misère. Et là, à un moment donné, l'anxiété commence à monter. Et là, il commence à dire... Et là, il se met à dire... On a perdu mon frère! Et il se met à paniquer comme ça. Il crie sans arrêt. On a perdu mon frère! On a perdu mon frère! On a perdu mon frère! Et il court avec la poussette comme ça. On a perdu mon frère! On a perdu mon frère! Ma femme s'arrête. Elle dit, Anthony, ça suffit maintenant! Le chaos dans le magasin. Tout le monde cherche mon fils. Personne ne trouve mon fils. À un moment donné, elle arrive proche des salles de bain. Et il y avait un gardien de sécurité qui était là. Et il y a un vieux monsieur qui sort de la salle de bain. Et lorsque le monsieur sort, le gardien de sécurité lui dit sur un ton autoritaire, « Monsieur, est-ce qu'il y a un petit garçon là-dedans? » Et là, le monsieur dit, « J'ai jamais touché un petit garçon de toute ma vie. » Pauvre monsieur! Pauvre homme, il se faisait accuser des pires mots. Il n'y a pas de Zacharie dans les toits. On cherche partout Zacharie, il n'y a pas de Zacharie. Maintenant, 5 minutes passent, 6 minutes passent, 7, 10 minutes. Après 10 minutes, là, tu es en train de mourir sur tes 2 pieds. Tu veux juste mourir, tu as perdu ton enfant de 3 ans. On ne trouve pas Zacharie nulle part. Puis, après avoir tout fouillé, tout cherché, parce que là, il avait fait barrer les portes du magasin et personne rentre, personne sort. Là. C'est une alerte Amber. Après avoir tout fouillé, on ne trouve pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On décide de retourner dans des endroits qu'on a déjà fouillés. Et finalement, sous on appelle ça un rack, là, un display de vêtements, accroupi comme ça, sous les vêtements, il y avait un petit Zacharie. Puis lui, il ne voulait pas sortir de sa cachette. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissaient pas, qui appelaient son nom. Alors, il était terrorisé. Et là, on trouve Zacharie. Ma femme, elle pleure comme une madeleine. « Ah, mon fils, on a trouvé mon fils! » Et moi, je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas là ce jour-là. Alors, lorsqu'elle sort du magasin, elle m'appelle dans la voiture et elle se met à me raconter l'histoire. Et moi, je suis paniqué au téléphone. Tout est réglé, mais je suis comme « Ah! On a perdu mon fils! On a perdu mon fils! » Elle me raconte l'histoire. Je suis déchiré juste de l'entendre. J'arrive à la maison et là, il y a un petit Zach qui rentre. Et là, j'ai dit, Zacharie, il faut qu'on se parle. Je m'assois avec lui, puis j'ai dit, Zacharie, je ne suis plus ton père. Tu n'es plus mon fils. Mais non, j'ai pas fait ça, voyons donc, j'ai pas fait ça. Je dis, Zacharie! Oh! On t'avait perdu, Zacharie. Et on a pleuré, et on s'est réjouis. Pourquoi? Parce que mon fils, qui était perdu, a été retrouvé. Maintenant, ce n'est pas la seule fois qu'on l'a perdu. Quand il avait 6 ans, on l'a perdu dans le métro de New York. C'était un autre niveau. Mais ce n'est pas les 2 seules fois qu'on l'a perdu. Quand il avait 18 ans, on l'a perdu encore. Mais on ne l'a pas perdu physiquement. Non. On l'avait perdu spirituellement. Mon fils, qui avait grandi dans l'Église, mon fils qui avait grandi dans la foi, s'était éloigné du Seigneur. Il avait commencé à fréquenter des mauvaises personnes, prendre des mauvaises décisions. Et quand tu touches le fond,
tu te retrouves à te tenir avec des gens qui ne t'aiment pas, que tu appelles tes amis et qui ne sont pas tes amis. Et il était loin. Il était loin. Et on a prié, on a intercédé. Il y a plein de gens qui ont prié avec nous. Puis, ça a pris plus qu'une année, 1 an et demi. Mais on l'a aimé. On a prié pour lui. On n'a jamais acquiescé aux choses qu'on ne devait pas acquiescer, par contre. On ne s'est jamais mis à appeler le mal bien. On ne s'est jamais mis à appeler le mal c'est pas grave. On était dans la vérité, mais aussi dans la grâce. Et par la prière, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, mon fils a commencé à briser certaines relations qui l'avaient enchaîné. Et alors qu'il a pris les décisions de mettre une relation de côté, de mettre une autre relation de côté, et de mettre une autre relation de côté, on l'a vu commencer à changer. Et je me souviens, ça va faire presque 1 an maintenant. Puis je me souviens, un soir, c'est fou, Dieu m'avait demandé d'abandonner Netflix complètement. Dieu m'avait dit, est-ce que tu es prêt à me donner Netflix? Ça prenait beaucoup de place dans ma vie. Puis j'ai dit, oui, Seigneur, je vais le faire. C'était vrai que c'était vraiment une idole pour moi. Et j'ai laissé aller complètement. Et là, je me suis retrouvé avec du temps, beaucoup de temps. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce temps? Et mon fils était là, puis je me suis dit, je vais lui demander s'il veut faire une étude biblique avec moi. Honnêtement, je m'attendais vraiment à ce qu'il dise non. Je m'attendais à un non, à un tel point que je n'étais même pas préparé. J'ai dit, Zach, puis il y a son frère qui était là, Anthony, j'ai dit, hey les gars, voulez-vous faire une étude biblique avec moi? Et je m'attendais à non, et il dit, ah oui? Et là, moi, j'ai fait, oui? Et là, j'ai rien de préparé. Alors, ils disent, est-ce que notre ami Christopher peut venir? Je dis, mais oui, allez le chercher. Et là, je ne sais pas par où commencer. Alors, je dis, Seigneur, je fais quoi? Je commence quoi? Et j'ai ressenti Jean 15. Demeure en moi. Demeure en moi. Je voulais pas commencer par le sermon sur la montagne parce que je voulais pas qu'il pense que c'est juste une liste de règles, que tu dois te conformer à une liste de règles. Ça, c'est de la religion vide. Je voulais qu'ils comprennent que tout ce que le Seigneur nous demande, c'est par le Saint-Esprit et que la base de la vie chrétienne, c'est Jean 15, c'est demeure en moi, demeure en moi, demeure en moi, demeure en moi, et vous porterez beaucoup de fruits. Alors, j'ai martelé ça avec eux. On a commencé Jean 15, et puis le lendemain, ils ont dit, on le refait? Je dis, ah oui, on le refait. Et on s'est mis à faire une étude biblique 4 fois par semaine. 4 fois par semaine. Pendant des mois, on était à 4 fois par semaine. Aujourd'hui, ça fait 1 an plus tard, on est à 2 fois par semaine. 1 an plus tard, mon fils est en feu pour le Seigneur. On l'a baptisé l'automne dernier. On a une photo de lui. Ma femme et moi, on l'a passé par les eaux du baptême. Mon fils, qui était perdu, a été retrouvé. Amen. On peut applaudir plus fort que ça, quand même. Applaudir la grâce de Dieu. Vous savez quoi? Ça, c'est un encouragement pour chaque personne ici qui est loin de Dieu. Si tu es loin du Seigneur, tu peux courir vers Dieu ce matin parce qu'il a d'abord couru vers toi. Mais c'est aussi un encouragement pour chaque personne que vous avez des membres de votre famille, des fils, des filles, des frères ou des sœurs, un mari, une épouse qui s'est éloigné du Seigneur. C'est aussi un encouragement pour vous que le Père court vers eux. Alors continuons à prier. Et j'aimerais prier pour vous ce matin. Est-ce qu'on peut pencher la tête là où on est tout le monde? Penchons la tête, s'il vous plaît.